Il est 12h30, soyez les bienvenus dans cette édition du vendredi 16 septembre. Grippe aviaire, sécheresse et canicule. L'année écoulée a été particulièrement compliquée pour les cultivateurs et éleveurs vendéens. Souvent livrés à eux-mêmes, quel choix reste-t-il pour nos agriculteurs? Si certains décident de s'adapter, vous allez le voir dans ce reportage, d'autres cessent leur activité. Un reportage d'Alexandre Debray. Donc voilà le bâtiment. Le bâtiment actuel est tout débarrassé, on va dire. Antoine Pelletier est éleveur de pigeons. Au mois d'avril, une partie de son cheptel est testée positif à l'influenza aviaire. Tout de suite, un vide sanitaire s'installe, un moment difficile pour se passionner. C'est pas forcément facile de revenir ici pour démonter, pour comme je disais, un petit peu casser l'outil de travail qu'on a eu pendant 27 ans. Sinon c'est pas évident. C'est pas évident de revenir là, quoi. À 58 ans, l'éleveur ne reprendra pas. Trop de frais et depuis 5 mois sans revenus, c'est la fin d'une longue histoire pour ces bâtiments construits par son père. Mais malgré tout, l'agriculteur se montre très pudique et résilient. Malgré que c'est pas anodin, sûrement, mais bon, après ça va peut-être pas plaire à tout le monde que je dise ça, mais oui, voilà, il y a des trucs plus graves, on va passer à autre chose. Allez, on y va les filles. Chut. Donc là, vous montez jusqu'en haut, là-bas, il y a à peu près 1 kilomètre. Passer à autre chose, c'est aussi le choix de Christophe Papin. Ne se reconnaissant pas dans les modèles d'agriculture traditionnels, ce trentenaire opte pour un autre process. Le pâturage non dynamique, le but, c'est que les vaches, en période de pousse de l'herbe, ça revienne à peu près tous les 24 jours. Donc sur 24 hectares, on divise en 24 parcelles. Ces 24 parcelles, donc elles auront 1 hectare par jour. Et c'est 1 hectare par jour, il est divisé en deux pour une journée, c'est-à-dire 1,5 hectare le matin, 1,5 hectare le soir. Avec son associé, ils choisissent les variétés à faire pousser. Ce système herbagé nécessite peu de compléments céréaliers comme le maïs. Et si le dérèglement du climat n'était pas leur priorité, ce modèle s'adapte parfaitement à de fortes températures comme cet été. On n'y peut rien, mais c'est à nous de nous adapter, peut-être modifier un petit peu les façons de faire. Ce qui était vrai il y a, je vais dire des bêtises, il y a peut-être 10 ans, aujourd'hui sera plus vrai. C'est-à-dire que maintenant, les bêtes, il faudra les sortir plus tôt. Comme là, cette année, on les a sortis fin janvier. Mais ça va peut-être devenir habituel malheureusement, enfin il faut peut-être qu'on s'adapte. Dans les deux cas, les problèmes ne se résument pas qu'au climat. Les agriculteurs redoutent l'envolée des prix de l'énergie cet hiver et attendent beaucoup de la nouvelle PAC prévue au mois de janvier. Ce jeudi, la résidence Yves Cugnot fêtait ses 10 années d'existence. Après la période Covid, l'EHPAD retrouve sa vie d'avant avec cette particularité qui en fait toute son originalité, la présence d'une école de musique en son sein. Les enfants vont et viennent donc dans l'établissement, faisant profiter les anciens de leur musique diverses et variées. Une formation de rock est même intégrée cette année. C'est tout un partenariat à travailler avec l'école de musique qui donne du sens. On a la vie, alors forcément avec les allées-venues des élèves, mais on a aussi tout le partenariat avec les animations musicales. Donc le temps fort de Noël, j'espère qu'on pourra le faire cette année. Et avec l'école de musique, ça a tout son sens. Mais c'était vraiment un projet novateur à l'époque et on a voulu le renouveler avec les contraintes d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est reparti et ça nous fait vraiment plaisir. On en a tous besoin, on le voit aujourd'hui, tout le monde est content, on a le sourire, on a le soleil. Donc on veut revenir à la vie normale et ça fait du bien. Le 17 septembre, c'est le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de notre planète. À Aizenay, les collégiens ont pris un peu d'avance en enfilant les gants dès jeudi. Ils étaient une 50aine en classe de 5e à jouer le jeu et ils ont ainsi ramassé et trié quelques 94 kilos de déchets. L'établissement participe à cette journée depuis 3 ans. Dépolluer un peu notre planète qui est précieuse et pour montrer aux gens que nous-mêmes on fait attention à notre planète, ne pas la polluer. Je pense que c'est bien parce que comme ça nous met ça nous prouve qu'il faut faire attention et vu qu'on est la nouvelle génération d'en prendre soin pour que les humains vivent plus longtemps et qu'on vive mieux quoi. Et 2300 clean-up, autrement dit nettoyage, sont prévus en France pour cette édition. Ce week-end, vous le savez, ce sont les journées européennes du patrimoine. Sur le département, plus de 300 visites sont proposées à cette occasion. Dans ce journal, nous vous en faisons découvrir quelques-unes. Partons aujourd'hui pour Benay et son patrimoine insoupçonné. Benay, 4000 habitants et un patrimoine remarquable. À commencer par son église, au cœur du village.
C'est l'église Sainte-Eulalie de Benay, quand elle a été détruite après les guerres franco-anglaises, et qu'on a envisagé de reconstruire l'église gothique derrière, elle a été conservée et renforcée par d'énormes contreforts. Et elle a été surtout conservée parce qu'elle était déjà à l'époque remarquable, notamment pour son archivolte. Alors l'archivolte, ce sont ces deux bandeaux que vous pouvez voir au-dessus entre ces contreforts et qui représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'était comme un livre d'images qui était fait au Moyen Âge. La richesse de Benay se trouve aussi dans ces ruelles que l'on appelle des peu. Un peu, c'est un petit sentier qui permet de déambuler sur les deux versants de la commune. Le bourg s'est construit sur ces deux versants. Au milieu, il y avait un ruisseau qui s'appelle le Vrison, qui a été enterré au 19e siècle. Et à travers tous ces petits cheminements, on pourra découvrir l'histoire du bourg de Benay. Et le long de ces sentiers, une marque de fabrique, les murs en pierre sèche. Un savoir-faire ancestral reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À Benay, il y avait une pierre calcaire très courue pour la construction. Donc cette pierre, elle était à disposition des habitants. Et quand ils avaient des clôtures à faire, ils n'allaient pas à Castorama ou Leroy Merlin. Ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. C'est ancestral, hein, les murs de pierre sèche, ça existe depuis le néolithique. Mais c'est vrai qu'ici, puisqu'on avait beaucoup de pierres, il y a eu beaucoup de murs de construction. Au fil de ces murs calcaires, direction le château, du moins ce qu'il en reste. Derrière moi, il y a les ruines du château de Benay, qui était un gros château, un château de garnison, un château fort, de 7 tours, qui faisait presque 50 mètres de haut, avec un donjon, etc. Malheureusement, ce château a été vendu au moment de la Révolution, et il a été démembré à ce moment-là par le propriétaire, les pierres ont servi de pierre de reconstruction d'une partie du bourg de Benay. Benay s'est construit sur son patrimoine, et quoi de mieux pour en apprendre plus que des journées dédiées. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Des traces du néolithique à nos jours, venez découvrir l'histoire de Benay lors des Journées du patrimoine dimanche prochain. Et une dernière info avant de se quitter, la statue de Saint-Michel des Sables d'Olonne devra bien être déboulonnée. C'est le jugement confirmé ce vendredi par la Cour administrative d'appel de Nantes. La ville des Sables d'Olonne devra payer 1 500 € de frais de justice à la Fédération de Vendée de la Libre Pensée, l'association de défenseurs de la laïcité à l'origine de la procédure. La municipalité a désormais 2 mois pour introduire un pourvoi devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau journal tout frais. D'ici là, passez une très belle après-midi. À bientôt.